Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Philippe. Alors, vous l'avez peut-être déjà rencontré lors de ces différentes pratiques thérapeutiques diverses autour du yoga, autour du corps, autour de l'énergie. Et surtout, moi, quand j'ai rencontré Philippe, je l'ai associé et j'ai tout de suite vu chez lui une énorme créativité et une énorme qualité en lien avec l'imaginaire. Ça a été vraiment, j'ai trouvé ton univers, Philippe. Philippe, est-ce que tu veux bien dire un mot justement, comment l'imaginaire est arrivé dans ta vie quelque part? Depuis quand il en fait partie? Et est-ce que tu peux dire un mot? Voilà, qu'est-ce qui fait que c'est si fort chez toi? Bah, l'univers, il a toujours existé en fait avec moi depuis que je suis Mhm. petit. Je pense que les enfants sont déjà naturellement dans ce monde univers et en fait, je pense ne l'avoir jamais quitté. Et ce monde, il m'a toujours beaucoup aidé en fait. Alors c'est vrai qu'à l'âge adulte, c'est parfois mal compris parce que je donne des fois l'impression d'être resté un petit peu voilà, collé avec cet esprit d'enfance. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je me suis occupé des enfants dans mon métier pendant 30 ans. Et Mhm. maintenant, je continue naturellement de m'occuper d'enfants, voilà, que ce soit en famille ou… Mais professionnellement, c'est un petit peu délicat parfois, effectivement, en tant que thérapeute, de parler d'imaginaire. Il y a certaines personnes qui bloquent un petit peu. Voilà, donc c'est pas toujours facile. C'est clair. Alors, tu es tombé, enfin, finalement, voilà, on s'est rencontrés par rapport à l'accompagnement sur ta conférence créative. Et Mhm. moi, ça a été ce coup de cœur tout de suite par rapport à cette notion d'imaginaire chez toi. Parce qu'en fait, ce que toi, t'appelais imaginaire et tous ces mondes, en fait, avec des Mhm. personnages, avec enfin, voilà, un monde coloré, j'ai envie de dire, eh Mhm. bien, en fait, chez moi, il venait résonner avec cet espace de créativité Mhm. et ce cerveau droit. Et que ce cerveau droit, comme tu viens de le dire, bien souvent, on l'a musclé en étant petit, puis après, on l'a complètement mis de côté, on l'a oublié. Et les adultes d'aujourd'hui, les adultes, enfin, c'est ma conviction, les adultes d'aujourd'hui, c'est un besoin vital de muscler ce cerveau droit, de se reconnecter parce que c'est là qu'est notre créativité. Et notre créativité, c'est ce qui permet de transformer nos difficultés au quotidien. Ouais. Alors, là, concrètement, dans la conférence créative que tu vas nous présenter, qui s'appelle Le Cercle des Sages, Ouais. tu nous invites donc au cœur d'un univers imaginaire. Mhm. Et dans quel but finalement? C'est quoi qu'est-ce qu'on va pouvoir venir transformer? Puisque je viens de dire que la créativité et l'imaginaire permettaient de transformer, on va venir transformer quoi en venant à ta conférence? En fait, moi, ce qui m'a, voilà, là où je pense avoir un apport possible auprès des personnes, c'est dans la relation. Parce que j'ai remarqué, moi, dans ma vie personnelle, privée et aussi professionnelle, que souvent les gens se braquent sur des, voilà, soit en susceptibilité, et parfois les conflits viennent figer en fait chez eux des parts justement immatures qui sont liées à l'enfance. Et malheureusement, dans ces situations, ça se crispe et ça se bloque. Et donc, les gens souffrent de tristesse, de colère, colère rentrée parfois, ils n'osent pas dire, ils n'osent même pas dire qu'ils sont en colère. Et Hmm. ça, c'est fabuleux. Et pour moi, moi aussi, j'en ai souffert, bien sûr, mais je pense avoir cette capacité de m'ébrouer, de pas rester figé, même si c'est parfois le cas. Et donc, moi, j'invite les personnes à retrouver des situations comme ça dans lesquelles elles ont été figées et qui ont tendance à se répéter. Et ça, c'est souvent le cas. C'est que quand on a des blessures, et c'est souvent lié aussi à des blessures de l'enfance, et sans s'en rendre compte, en fait, on les rejoue. On Voilà. perpétue. Et donc, tu parles, en fait, tu refais du lien avec cette capacité que tu as à avoir gardé la connexion finalement à l'enfant, d'être capable de lâcher les émotions. Un Ouais. enfant, il a envie de pleurer, il a envie de se mettre en colère, il va le vivre de manière intense, dans Mmh. l'instant, et puis il va se libérer. Et c'est ça, Mmh. les adultes, en fait, nous, on a cadenassé, donc on garde, on garde, on garde, et en fait, du coup, on continue à vivre des situations en boucle juste parce que, quelque part, la vie, peut-être, elle nous permet aussi d'aller lâcher ses émotions, mais tant qu'on n'a pas compris qu'on est là pour les lâcher et Mmh. transformer ça, ça se fait pas. C'est Ouais. vrai. Et donc là, dans ta conférence, ce qui va être magique, c'est que les gens vont vivre concrètement des transformations. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de l'univers des personnages? Parce que là, ça s'appelle le Ouais. cercle des sages. Mais Ouais. c'est qui ces sages?
Tu peux nous en parler peut-être d'un ou deux là qui vont s'inviter? Oui, oui, bien sûr. Mais ces sages, c'est des êtres, pour moi, c'est des héros, en fait, hein, c'est des personnages héroïques que j'ai rencontrés moi dans ma vie, comme par exemple Gandalf le magicien, puisque j'ai Mmh. lu le livre de Tolkien avant même que le film de Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit sortent. Et j'ai tellement été, c'était à mon adolescence, et j'ai tellement été enchanté par cette carrure de magicien qui en même temps est à l'écoute, qui est un mentor aussi pour des petits êtres qui ne pensent pas être des héros. Et moi, ça m'a tellement impressionné, voilà, j'ai vraiment vécu dans cet univers, ça m'a vraiment permis de traverser toutes les difficultés de mon adolescence. Et après, j'ai rencontré d'autres personnages. Il y a Nelson Mandela, par exemple, qui pour moi incarne vraiment, voilà, c'est un être qui a vraiment existé et qui a incarné voilà, une persévérance dans sa foi pour le vivant, pour le respect de l'humain. Et donc, tous ces personnages sont très liés à l'humanité, mais vraiment une belle humanité, très respectueuse des êtres là où ils en sont et de pouvoir les faire grandir. Et donc, Mmh. moi, c'est ça, en fait, mon objectif aussi de mon métier, c'est en tant que thérapeute, en tant que coach, c'est de faire grandir les personnes à partir de là où elles en sont, avec humilité, voilà, sans jugement, on est là où on est et on grandit tous ensemble en se tenant par la main parfois. Et bon, voilà, des fois, en étant confronté à des situations difficiles, voilà, c'est Bien ça, sûr. mon personnage. Voilà, la vie, on n'évite pas forcément de vivre des épreuves, ça fait partie de la vie, mais en tout Ouais. cas, ce qu'on vient vivre dans ta conférence créative, c'est de permettre de plus vivre la même manière. On n'est plus obligé de se sentir oppressé, de se sentir, j'ai envie de dire, tu vois, minimisé, enfin, par l'autre, comme Rabaisser, s'il y ouais. avait, voilà, la soumission et comme si on était rabaissé. Et à qui ça s'adresse particulièrement, ta conférence? Tu as envie de dire quoi, en fait, aux personnes là? Bah, moi, je dirais que les enfants sont naturellement déjà connectés avec ce monde du vivant. Donc, moi, les enfants, ils s'amusent quand ils me voient avec mes petits personnages, avec mon dragon, avec Julie. Julie, c'est la Julie du livre des Chaudoudous. Donc, voilà, c'est la Julie qui donne des câlins. Et tous ces personnages-là, les enfants, naturellement, ils sont en joie quand ils voient ces personnages. Donc, par contre, les adultes, ils ont parfois un petit regard critique en se disant, mais bon, ça, C'est pour les bébés, c'est pour les enfants. voilà, c'est des personnages plutôt enfantins. Et je pense que ça, c'est dommage parce que certains adultes ne s'autorisent pas à aller dans cet univers alors qu'ils vont mal, alors qu'ils auraient besoin d'aide. Alors parfois, ils Et, peuvent aller chercher d'autres adultes, et du mais coup, c'est quoi, quand tu dis ils ont besoin d'aide, en fait, ils vivent quoi dans leur vie? Ils vivent des c'est relations. bah oui, je disais tout à l'heure, les grandes tristesses, les enfermements sur soi-même, hein, c'est vraiment les gens s'enferment dans des boîtes, ça peut être la rancœur, ça peut être l'envie la revanche, des choses comme ça. Et ça, Ok. moi, j'ai vécu ça avec ma grand-mère, enfin, j'ai vécu des personnes de ma famille et dans mon boulot aussi, beaucoup de confrontations de patrons et d'employés. Oh, mon Dieu, et à certaines fois, j'étais atterré, quoi. Et moi, j'ai donné ma contribution, j'ai créé des cercles, justement, des cercles de parole, hein, c'est un petit peu le sujet, avec d'autres collègues qui donnent leur point de vue. Et là, l'idée, c'est que ces personnages imaginaires ont, par leur vie imaginaire ou réelle, hein, comme Nelson Mandela, incarné pendant des dizaines d'années une attitude d'accompagnement. Et c'est cette attitude-là que j'ai rassemblée avec 10 personnages et qui vont nous aider. Ok, qu'on va aller rencontrer. Et en fait, ce Ouais. que je dois quand même vous dire là que Philippe ne dit pas forcément en toute moi, parce que je suis en même temps, j'ai accompagné ce process, mais j'ai accompagné un process, c'est-à-dire que Philippe est celui qui donne son énergie, et son Mhm. énergie, c'est aussi plein d'humour. Mhm. Il a une capacité à mettre de la légèreté. Donc, c'est vraiment quelque chose où on va venir avant tout s'amuser. On va pouvoir, enfin voilà, c'est une conférence créative où on est dans le jeu de jouer. Et c'est dans ce jeu, c'est là qu'est la magie de transformer avec légèreté. En fait, tout ne doit pas forcément être justement lourd. Et toi qui as cette expérience de l'accompagnement thérapeutique, parfois, il y a des personnes, voilà, c'est trop lourd ou c'est trop cadré, tu vois, en individuel, ils n'oseraient pas forcément aller là. Mais Ouais. là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans quelque chose justement d'accessible à toute personne en fait qui vit des relations qui sont pas satisfaisantes, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est ça? Ouais. Et Oui, qui, oui, enfin, oui, c'est ça. tu vois, en fait, une relation pas satisfaisante, c'est une relation dans laquelle soit je me sens pas entendue, je me sens pas compris, Mhm. ou bien je me renferme et
je me dis, bon, bah, tant pis, je coupe la relation parce que l'autre, voilà. Mais finalement, il n'y a pas eu de transformation. Souvent, j'agis un peu trop rapidement. Génial. Donc là, la prochaine, bah, on va mettre ici sous la vidéo, tous les coordonnées, lieu, billetterie, la date, etc., pour se retrouver bientôt tous ensemble et continuer à transformer. Et en plus, ce qui est magique là, Philippe, alors c'est en même temps quelque chose de totalement unique, nouveau, parce que c'est Philippe Langlais là, donc qui va donner cette conférence. Enfin, je donne ton nom aussi parce que tout le monde ne te connaît pas forcément sous ce nom-là. Et en même temps, il y a un côté ancestral. Là, le cercle des sages, tu m'as dit plusieurs fois pendant ces mois à quel point c'est des choses qui existaient, qui ont toujours existé d'une certaine manière, en fait, des endroits où on avait le droit où on déposait et où on transformait. Et Oui, c'est vrai. ouais, tu veux dire, il y avait ce théâtre forum ou, enfin voilà, Oui, plusieurs noms que tu mettais dessus. alors moi j'aime beaucoup les Amérindiens, par exemple, et je sais qu'il y avait un conseil de sages avant qu'on prenne une décision. Et quand on réfléchissait, d'ailleurs, ils réfléchissaient sur 7 générations, les 7 générations futures. Toutes les décisions qu'on prend, c'est pour l'avenir, c'est pour les petits-enfants. Et il y a aussi dans le sud de l'Amérique, au Brésil aussi, il y avait Augusto Boal qui rassemblait dans le village les gens qui vivaient des situations difficiles. À l'époque, c'était en lien avec la dictature. Et les paysans mettaient en scène les situations d'oppression qu'ils vivaient, et on rejouait ces scènes-là, et tout le village apportait sa contribution pour trouver une alternative à la violence, une alternative à la souffrance, pour pouvoir retrouver cette unité joyeuse d'un village qui va bien. Voilà, on retrouve ça chez les Gaulois avec la résistance, mais à chaque fois, c'est comment on peut, au lieu de se bagarrer, essayer de… Parfois, oui, la bagarre est nécessaire, c'est vrai, mais parfois, on ne pense pas que certaines… être dans la diplomatie, aller dire les choses, vraiment exprimer sa vérité. Parfois, c'est une vraie arme et il n'y a pas besoin de violence. Et parfois, ça vient comme un éclair et c'est à plusieurs souvent que ça vient. Et ça, c'est vraiment… Exactement. En tout cas, c'est ça. La force aussi pour toi, c'est que justement, on sort du cabinet individuel. Et là, dans une conférence comme ça, tu recrées du lien. Tu recrées, voilà, finalement, évidemment, tout le monde va se reconnaître plus ou moins dans certaines situations. Et c'est chouette de ne pas se sentir seul, finalement, à vivre des situations. Et ça inspire aussi beaucoup, ça permet de transformer. Donc, je vous invite à aller découvrir, si vous ne la connaissez pas encore, la conférence de Philippe Langlais. Un grand merci, Philippe, et un grand merci pour ta contribution au monde, parce que je crois vraiment qu'en mettant la paix, chacun dans nos relations à l'autre et à nous-mêmes, eh bien, on crée finalement et on distribue la paix tout autour de nous. Donc, merci, Philippe, pour tout ça. Et allez-y, vous avez tous les liens ici en dessous. À très bientôt. À très bientôt, Philippe. À bientôt à vous. À bientôt, tout le monde. Au revoir. Parlez-en autour de vous parce que je pense que voilà, le besoin d'être bien dans ces relations, il est universel et il est, voilà, plus de personnes qu'on ne croit sont concernées. À bientôt. Merci.